Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je mène un projet artistique sur la ville de Gland qui s'intitule Limpidité et qui interroge notre manière d'habiter aujourd'hui et notre manière surtout d'aimer le lieu que nous habitons. Je vous lis chaque jour du 6 au 12 avril un extrait de ce projet. C'est à chaque fois un objet du mobilier urbain ou plus généralement un objet qui est présent dans l'espace public qui nous parle, et ce afin de porter notre attention sur ce que nous ne voyons pas forcément d'habitude ou que nous ne remarquons pas tellement et qui est pourtant porteur de poésie. Aujourd'hui, c'est Titi qui nous parle et je pense que vous pourriez être assez surpris de découvrir de qui il s'agit à la fin. Non mais là, vraiment, on s'est foutu de ma gueule quand même. C'est pas pour ces conneries que j'ai signé, moi. Me retrouver dans un magasin de jardinage à faire de l'animation pour des gamins qui ne savent même pas qui je suis et pour des adultes au comble du désœuvrement, c'est même pas bien payé. J'ai essayé de motiver mes collègues pour manifester, j'ai essayé d'organiser une grève, mais ils sont tellement peureux, mes collègues, c'est peine perdue. Même ceux qui ont des carapaces dures comme la pierre ou ceux qui montrent leurs griffes à qui mieux, que du vent tout ça. Ils me rabâchent « Arrête un peu ton cirque, Titi, tu vas finir par nous faire virer et déjà qu'on n'est plus beaucoup, hein, ça suffit. » Ah, le monde du travail, ce n'est plus ce que c'était. Traitez-moi de vieux con si vous voulez, mon opinion ne changera pas. Avant, on savait pourquoi on faisait les choses. Tout avait un sens, tout était lié. Tu aidais ton voisin à ramener du gibier, sa femme gardait tes gosses quand tu pouvais t'offrir un jour de congé. Ton chef ne te donnait pas des tâches débiles, parce qu'il savait que le respect, ça se mérite. On n'avait pas les moyens de faire de la merde à l'époque. C'était une question de vie ou de mort, tout simplement. Et puis l'argent n'était pas le maître, on s'en foutait même. Nous, on faisait du troc, on se rendait service, on se mettait à plusieurs. Chasser à plusieurs, par exemple, c'est tout de même plus sympa et plus efficace. Et puis on échangeait des connaissances, parce que quand t'es au milieu de nulle part, tu as intérêt à savoir décoder la nature pour t'en sortir. Donc beaucoup de connaissances. Mais en vrai, hein, pas avec cet internet de malheur, parce que franchement, qui peut croire qu'on apprend en ligne à chasser ou à courir vite ou à sauter un ravin en faisant un tuto sur YouTube? Laissez-moi rire. L'expérience réelle, ça ne se remplace pas. Mais voilà à quoi on est réduit dans cette société individualiste et consumériste. Tu fais le mariole pour gagner 3 cacahuètes qui te permettent juste de te demander chaque jour de congé ce que tu fous sur terre. En parlant de cacahuètes, il pourrait au moins nous faire manger décemment dans ce bled. Parce que des fruits et des légumes, hein, ça nourrit pas. Arrêtons de plaisanter. Sans bidoche, ça ne compte même pas comme repas. Une gamelle bien garnie par jour de représentation, ce serait la moindre. Je ne sais pas moi, une biche, c'est facile à trouver dans le coin. Il y en a même qui se promènent à découvert vers Cité Ouest. Ah, intermittent du spectacle, c'est vraiment pas une vie. Ne vous faites pas avoir. Refusez tout net si on vous propose le job. Avoir survécu 65 millions d'années pour finir comme ça, non. Vraiment, c'est non. Je sais bien que c'est connu dans le coin chiliguère et que c'est bien pour la carrière de participer à cette expo de dinosaures, mais moi je suis un tyrannosaure rex, hein. Je suis pas un trilobite. Il me faut des forêts, des canyons, des proies à pourchasser, des collègues à embêter sur leur territoire pour les faire caquer. Bref, il me faut de l'action. Je ne suis pas taillée pour rester immobile et baver devant de la chair fraîche. Tous ces petits humains qui me passent sous le nez à longueur de temps avec leurs plantes en pot et leurs décos de jardin bobo, si vous saviez comme leur odeur torture mon estomac, je vais me faire un de ces gueuletons de barbac quand j'aurai fini ce contrat. Ce sera encore plus logique qu'après Jurassic Park, je vous le garantis. Voilà, c'était Titi le tyrannosaure rex qui faisait partie de l'exposition Le Jardin des dinosaures à Chiliguère au début de l'année et puis qui a inspiré ce texte un peu décalé sur le monde du travail. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la poésie enchante votre quotidien.